Il est 17h sur France Inter. Les infos, Laetitia Gaillet. Un Antonov qui se pose sur l'aéroport de Paris-Vatry dans la Marne. C'était cet après-midi. L'avion cargo venait de Chine. À son bord, ce qu'il y a de plus précieux aujourd'hui en cette période d'épidémie, 10 millions de masques. L'aéroport de Vatry a été choisi par le gouvernement dans le dispositif aérien mis en place depuis hier. Des millions d'autres masques sont donc attendus dans les prochains jours là-bas. Ils vont être ensuite acheminés vers des lieux de stockage, sécurité en partie par les militaires, gendarmes et autres. Une opération exceptionnelle et vitale pour la France, Stéphane Père. C'est comme si on convoyait de l'or en barre, explique un haut gradé de la gendarmerie. Depuis hier, une centaine de gendarmes assurent par roulement la sécurisation de toute la chaîne d'approvisionnement des masques FFP2 qui arrivent de Chine. L'aéroport de Vatry, dans la Marne, où continuent d'atterrir les avions cargo Antonov 56 et leurs précieux chargements, est entièrement sécurisé H24 par une trentaine d'effectifs de la GTA, la gendarmerie des transports aériens, en charge le reste du temps de la protection des aéroports français. Autour du site de Vatry, des gendarmes mobiles et des CRS assurent la surveillance des différents accès et de l'extérieur de l'aéroport. Aussitôt débarqués, les colis sont chargés sur des camions pour prendre la direction de l'un des 5 entrepôts de stockage de Santé publique France. Une cinquantaine de ces convois exceptionnels, à travers toute la France, sont prévus ces prochains jours, à chaque fois sous escorte des motocyclistes de la gendarmerie. Vu la valeur de ces masques, explique un gendarme, l'objectif c'est d'aller au plus vite vers le lieu de stockage. Chacun des entrepôts est surveillé par des gendarmes le jour et des militaires la nuit dans le cadre de l'opération Résilience pour éviter toute intrusion et tout vol. Stéphane Père, la prochaine livraison aura lieu mercredi et 16 vols sont déjà programmés jusqu'au mois d'avril. Édouard Philippe sera auditionné mercredi par la mission d'information parlementaire de suivi de la crise, mission qui sera présidée par Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale. L'ensemble des groupes parlementaires sera représenté. Le garçon de 6 ans qui avait été hospitalisé vendredi après avoir été frappé par son père à Tremblay en France en Seine-Saint-Denis est mort. Son père a été mis en examen et écroué. L'association La Voix de l'Enfant alerte aujourd'hui les maltraitances sur les enfants en période de confinement ont augmenté depuis le début du confinement, donc en France, plus 30%. Un médecin de l'hôpital de Tourcoing dans le Nord a été jugé lui aujourd'hui en comparution immédiate à Lille. Vendredi, sa femme avait appelé les gendarmes pour dénoncer des violences. L'homme a été embarqué avec un masque qu'il a retiré. Il a ensuite toussé en direction des militaires en disant vouloir les contaminer. Le médecin en question était en arrêt de travail pour suspicion de coronavirus. À l'étranger, l'Espagne a enregistré plus de 800 morts supplémentaires en 24 heures, une progression un peu moins forte que les jours précédents. En Grande-Bretagne, le prince Charles, lui, est sorti de sa quarantaine, il va mieux. Aux États-Unis, cette fois, un navire militaire est arrivé à New York aujourd'hui. 1000 lits vont être installés. Cet hôpital servira à accueillir les patients nécessitant des soins intensifs, mais non liés au virus. New York, ville confinée, est aussi la plus touchée par l'épidémie aux États-Unis. De l'autre côté des États-Unis, en Californie, les magasins essentiels, eux, sont fermés comme à New York. Mais qu'est-ce qu'un magasin essentiel? Est-ce que ça comprend les armureries? Le gouverneur de Californie le pense. Il a autorisé les villes de son État à les fermer. Coup de gueule du lobby pro-armes aujourd'hui, la NRA qui n'apprécie pas et l'attaque en justice car nombreux sont les Californiens qui s'y ruent pour s'équiper et se préparer au pire, Loïc Piala. Pour la NRA, la fermeture de ces magasins est une violation pure et simple du fameux second amendement de la Constitution, celui autorisant le port d'armes aux États-Unis. Le puissant lobby admet qu'avec le coronavirus, les circonstances sont exceptionnelles, mais rien qui ne saurait expliquer, je cite, des réductions illégales de liberté par le gouvernement. Au contraire, assurer sa propre sécurité en cette période incertaine justifierait plus que jamais le droit fondamental de porter une arme. La NRA et d'autres organisations ont donc porté plainte vendredi devant une cour fédérale de Californie. Elle vise le gouverneur Gavin Newsom, mais aussi le shérif de Los Angeles dans l'un des États les plus stricts en matière de contrôle des armes à feu. Comme le papier toilette, les munitions font partie des produits les plus demandés. Entre janvier et février, les ventes sur le site ammo.com ont augmenté de 800% au Texas, 900% en Arizona et plus de 1000% dans le Colorado. À Los Angeles, Loïc Piala pour France Inter. Comme si 2020 disparaissait petit à petit du calendrier des sportifs de haut niveau. Pour le tennis, après Roland-Garros, on réfléchit maintenant à Londres à reporter le tournoi de Wimbledon. Pour le foot, l'UEFA doit réunir ses 55 fédérations mercredi pour décider de la reprogrammation des compétitions. Pour les Jeux Olympiques, la cause est entendue depuis la semaine dernière. Ils auront lieu à l'été 2021, du 23 juillet au 8 août précisément, puisque les organisateurs japonais ont donné les dates aujourd'hui, Cédric Guillou.
Les dates de report choisies pour l'été 2021 sont sensiblement les mêmes que si les Jeux Olympiques s'étaient tenus cette année. En accord avec le comité d'organisation de Tokyo et les 33 fédérations sportives qui seront présentes aux Jeux, le comité international olympique a décidé que les JO se tiendraient l'été prochain du 23 juillet au 8 août. Ils auraient dû se dérouler cette année du 24 juillet au 9 août, à un jour près donc. Plusieurs options avaient été envisagées ces derniers jours, comme celle de décaler ces Jeux Olympiques au printemps afin d'éviter les pics de chaleur de l'été à Tokyo. En optant pour ces dates quasi identiques d'une année sur l'autre, le CIO oblige les autres fédérations à revoir leur calendrier pour 2021. Les mondiaux d'athlétisme prévus du 6 au 15 août aux États-Unis viennent officiellement d'être reportés en 2022. Les championnats du monde de natation programmés au Japon du 16 juillet au 1er août 2021. Cédric Guillou, un tableau de Van Gogh a été volé dans le musée Singer Laren des Pays-Bas, un musée fermé en raison de l'épidémie. Ça s'est passé la nuit dernière. Les voleurs ont forcé la porte d'entrée du bâtiment. Allez, c'est cadeau, une initiative à mettre sur le compte de nos confrères de France Musique. Les musiciens de l'Orchestre National de France ont joué le boléro de Ravel à domicile. La vidéo a été diffusée sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Chaque musicien était confiné chez lui. Les vidéos ont ensuite été regroupées pour reformer le morceau de 4 minutes. Avant de retrouver les Jupitériens, je vous donne le programme du Téléphone Sonne XXL tout à l'heure entre 18h et 20h. 18-19h, l'épidémie dans le monde avec les États-Unis, nouveau foyer. 19h, 20h, sciences et politique. On en parlera avec le virologue Bruno Lina, membre du conseil scientifique auprès de l'Élysée. Rendez-vous donc à 18h. Le standard est ouvert 01 45 24 7000. Pour l'instant sur France Inter, il est 17h06. France Inter à vos côtés. Le répondeur Ma vie confinée est ouvert. Bonjour à tous, je m'appelle Hélène, j'ai 16 ans. Pour tenir durant le confinement, j'essaie de me réveiller vers 8h. J'écoute le répertoire des années 80, genre Lina Parker, Indochine, etc. Et j'essaie tous les matins de me doucher et de m'habiller. Ça peut paraître bête, mais rester en pyjama, ça me motive pas. Moi, mon conseil, ce serait de tous les jours écouter une chanson qui vous fait du bien, qui vous fait danser. Voilà, bonne journée. Racontez-nous votre quotidien à l'heure du confinement. 01 56 40 68 68. Le choix malin, c'est Label Rouge. Vous cherchez quelque chose ? Oui, mais ça m'étonnerait que vous le trouviez en fait. Je suis super exigeant. Je cherche tout. La tradition, le savoir-faire, le respect du bien-être animal, la qualité et un goût supérieur. C'est juste impossible. Bah pourquoi ça ? Faut être malin. Cherchez le logo Label Rouge sur les viandes et volailles. Ah ouais, malin. Label Rouge. Bœuf, veau, agneau, porc, charcuterie, volaille, œufs. Soyez malin. Faites confiance au Label Rouge. Avec le concours de l'Union européenne. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Il y a quelqu'un au bout ? Oui, Laetitia Gaillet, bonjour. Bonjour Charline Vanhoenacker. Quel plaisir de vous retrouver. Écoutez, ça y est, nous revenons à l'antenne avec toute la troupe. Cela veut peut-être dire que nous sommes redevenus un produit de première nécessité entre le PQ et le savon liquide. C'est formidable. Alors Laetitia, je vous propose à tous les auditeurs une émission futile à la nation. Vous êtes prête ? Je suis prête. Ça s'appelle Par Jupidémie. Voici le premier numéro. C'est parti. « 8h30 sur le groupe Skype de Par Jupidémie, Charline rappelle ses deux camarades. Allô les amis, oh, vous êtes là ? Ouais, allô. On est là, Bah on y va, hein, on prépare Par Jupidémie là. Quoi, Charline? Il est 8h30. Mais d'habitude, tu nous appelles à 10h. Voilà. Ouais, bah on a changé d'heure ce week-end. Non, mais pas à ce point-là. Pas l'heure d'été, je veux dire, on a changé l'heure de la conférence de rédaction Par Jupidémie. Mais non, mais c'était très bien, 10h. Oui, très bien. Mais c'était très bien quand on était sur YouTube. Quoi? Même YouTube, ils veulent plus de nous? Non, mais c'est de la censure, là, attends, oh. Non, mais c'est pas ça, on va revenir à l'antenne, là. Ça va pas, mais c'est trop dangereux, Charline. Il faut qu'on reste chez nous. Non, mais on va rester chez nous. Ah là, mais je comprends rien du tout, là. Bon, alors, on va faire la même émission, mais elle va passer à l'antenne. Mais si on fait la même émission, pourquoi est-ce que tu nous rappelles pas à la même heure? Bah oui. Parce que l'émission elle est à 17h, alors on doit enregistrer vers midi, comme ça le réalisateur il peut la monter, et puis on a une bonne qualité de son comme pour le podcast. Ok, mais donc c'est comme pour le podcast, on peut dire ce qu'on veut. Bah bien sûr, vous êtes libre. Ah, c'est cool, on est les Didier Raoult de la radio. Oui, si vous voulez, oui. Mais enfin, testez vos vannes avant, hein, pour être certain qu'il n'y ait pas trop d'effets secondaires. Ouais, ça je peux pas vous le promettre, parce que dans les brèves, tout le monde s'en sort pas, quoi. Oui, bon, alors on reprend les brèves. Alors toi, Guillaume, Ouais. tu interroges des gens, mais de chez toi. Très bien, si tu ne vas pas à la Gardère viendra à toi. La
Lagardère. Mais on revient sur Europe 1 ? Oh, c'est consternant, hein, Alex. Non, 17h sur France Inter, ça s'appelle Par Jupidémie. Ok. Eh, c'est pas parce que je vous ai pas sous la main qu'il faut pas travailler, là, hein. Oui, Charline. Ah, ça m'avait manqué, tout ça. Bonjour la France interne. Vous écoutez une nouvelle émission, une émission futile à la nation. Et voici la devise du jour. C'est dans la distanciation sociale qu'on reconnaît ses vrais amis. Ce programme est destiné à accompagner la nation apprenante et néanmoins rigolarde. Laissez-moi vous exposer le programme des cours et vos nouveaux professeurs. Juliette Arnaud est avec nous. Bonjour Juliette. Bonjour la France Inter. Vous donnez cours de français du lundi au jeudi pour préparer les élèves au bac. Vous analysez des œuvres inscrites au programme et vous proposez toute cette semaine d'étudier les essais de Montaigne. Quelle somme! Ça doit être aussi gonflant à lire qu'à écrire. Guillaume Meurice, bonjour. Bonjour les amis, bonjour tout le monde. Vous êtes privé de votre activité favorite, embêter les gens dans la rue, donc vous les embêtez à distance. Vous leur proposez chaque jour une question et aujourd'hui, grâce à vous, les gens vont pouvoir aider la porte-parole du gouvernement dans sa tâche parce que Sibeth Ndiaye, elle a un petit peu de mal en ce moment. Qu'est-ce que je vous ai dit ? Putain, mais c'est pas possible. J'ai dit on se coordonne. Je l'ai dit ou je l'ai pas dit ? Évidemment, personne n'écoute personne dans cette équipe. Thomas Croisière est avec nous. Salut Thomas, Salut, ça va ? Léna, vous m'interrompez en pleine révision des guerres de religion et je peux vous dire que je n'y comprends rien. J'aurais bien besoin de Clara. Ah mais justement, tous les soirs, vous regardez un film avec vos enfants, Gaston et Alfred, et tous les après-midi, vous nous racontez tous les trois pourquoi vous avez aimé ce film. Aujourd'hui, Butch Cassidy et le Kid, le western libertaire de George Roy Hill avec Paul Newman et Robert Redford. Le western, un genre qui suscite une question essentielle chez l'enfant. Vous faites quoi là? Vous êtes des bandits? Mais non, on n'est pas des bandits. Bah si, vous essayez d'entrer dans la banque, vous êtes des bandits. Mais non, c'est eux les bandits. Et pour m'accompagner chaque jour dans la distanciation sociale, vous êtes loin, Alex Vizorek. Oh Charline, mais quel bonheur. Mais c'est fou parce que moi qui ai toujours préféré votre présence à votre voix, me voilà doublement puni. Quel enfoiré. Alors, qui est là en plus évidemment? Les cartes postales, elles nous viendront de celui qui a une tête de confiné depuis au moins 3-4 ans. C'est Thomas VDB. Est-ce qu'il va bien? Bonjour à tous, bonjour les amis. Alors effectivement, moi je suis chez moi et donc je vais vous donner aujourd'hui des petits conseils pour résister mentalement au confinement. Ça va bien nous aider. Et celle qui, même confinée, semble sortir d'un écrin, c'est Clara Dupont-Mono. Comment allez-vous? Bonjour Alex, bonjour à tous les confins. Ça va bien, je vous donnerai des nouvelles des confins. Très bien, vous aurez également droit au choix musical de Chewbacca. C'est comme ça, on est en temps de guerre, il faut aussi faire des concessions. Parlant de musique, comme c'est la première de Par Jupidémie, petit cadeau, notre visiteur du vendredi, Frédéric Fromet, sera là exceptionnellement en fin d'émission. Oui, alors le président a dit qu'on était en guerre, alors allons-y. On fonce, on reste bien assis sur son canapé pour chasser l'ennemi et pour lutter contre l'angoisse, je dirais, au van citoyen. France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, Par Jupidémie. Bon, chers auditeurs, vous l'aurez deviné, on a mis en stand-by le process de start-up émission, rapport au fait qu'on a dû fermer l'open space pour diminuer le présentiel, si vous voulez. Alors, pour traverser ensemble cette période quand même très difficile, on a totalement rebenchmarké l'émission. Parce que dans Par Jupiter, on disait toujours oui, on va changer le monde, mais là c'est le virus qui va le faire. Et mieux que nous. Et comme on a toujours été là dans les périodes dramatiques et que le rire reste un respirateur naturel, on va se marrer au maximum. Et même que pour ça, je vous propose qu'on commence avec Thomas VDB. Ah ouais, d'accord, direct. C'est moi qui commence aujourd'hui. Eh ben, on est parti, pas de problème pour moi. On est parti les amis. Quand on arrive en ville, avec le coronavirus, y'a personne sur les trottoirs, c'est pas grave, y'a rien à voir. Alors voilà, j'ai vraiment fait tout petit pour le générique, pour mon générique d'intro.
J'espère que le confinement se passe bien pour tout le monde. Moi j'ai un truc, c'est que l'important en cas de confinement, c'est de garder évidemment un programme bien organisé. Alors moi ce que je fais, c'est que le matin, j'attends le midi. Arrivé au midi, je me dis bon, il y a du pain sur la planche parce que toute l'après-midi, il va falloir qu'on attende la fin de journée. Et arrivé à 8h du soir, j'applaudis sur mon perron en me disant encore une journée de passée. Voilà. Donc je sais pas vous, mais moi je trouve que plus on avance dans le confinement et plus je redoute considérablement le retour au travail parce que il y a quand même avec l'avant-goût de fin du monde qu'il y a dans l'air, moi je peux vous dire j'ai quand même beaucoup de mal à m'imaginer dans un rendez-vous professionnel à la fin du confinement. Hein, c'est-à-dire que quand quelqu'un il va me dire « Alors Thomas, je voulais te parler d'un super projet », moi je vais être là « Mais de quoi il me parle lui ? Il me parle de travail ? Mais il est fou quoi lui !» Alors c'est vrai que ce confinement c'est quand même un entraînement extraordinaire pour tous les gens qui n'ont plus jamais envie de rien foutre. C'est vrai que... Tu regardes quelqu'un comme moi qui aime ne rien faire, eh ben la situation légitimise totalement le fait de rien faire de ses journées. Et c'est ça le problème. Et apparemment, je suis pas le seul, parce que 93% des Français approuvent le confinement. C'est-à-dire qu'il a fallu une pandémie pour que Macron y découvre la mesure la plus populaire de son quinquennat. Et là, je dis chapeau quand même. Je vous demande, chers Français, de rester assis sur vos canapés et de lire. Ok, Macron, ok, pas de problème. Alors c'est vrai que la situation elle est épouvantable pour ceux qui se donnent corps et âme dans les hôpitaux tous les jours. Bon, mais bon, c'est vrai que pour ceux qui sont à la maison, on va dire, moi hier je suis sorti acheter du pain et du coup j'en ai profité pour acheter un Paris-Brest. Et en rentrant, j'étais en train de manger mon Paris-Brest sur la route. Je me dis oui, c'est une pandémie, mais c'est une pandémie avec pâtisserie ouverte quand même. Et c'est vrai que bon, moi j'avoue j'ai la chance d'avoir un jardin et j'ai remarqué que depuis le début du confinement, j'ose pas mettre les photos de moi sur les réseaux sociaux dans mon jardin parce que c'est indécent pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un jardin. En même temps, je précise que j'habite en Essonne et c'est pas ma résidence secondaire, c'est ma résidence principale. Et je dis ça parce que quand j'ai quitté Paris il y a 3 ans, tout le monde me disait mais pourquoi tu vas là-bas ? Pourquoi tu vas t'isoler ? Que moi, depuis 3 ans, à chaque fois que je suis chez moi le soir dans ma maison et que je vois sur Instagram des photos toutes les soirées dans les duplex à Paris où tout le monde fait de l'humour décalé, ben je viens pas dire que c'est indécent. Merci. Voilà, du coup, moi, depuis le début du confinement, j'ai un couple d'amis parisiens chez moi et en fait, ils étaient venus passer le week-end avant que Macron il annonce le début du confinement. Alors, quand il a décrété le confinement, j'ai dit à mes potes « rentrez vite chez vous !» Et eux, ils ont dit « Bah non, on va rester là. » Et moi, je suis là « Non ! Voilà, donc depuis 2 semaines, j'ai ce couple de potes à la maison. Alors, c'est cool parce que bon, j'avais du vin à mettre en bouteille, donc on le remplit avec mon pote. Enfin, en fait, en journée, on le co-remplit et le soir, on le co-vide. Mais c'est vrai que moi, il y a un truc par contre, le confinement se passe bien, mais il y a un truc qui me révolte. Et j'avoue que là, qui me révolte, et là, je déconne pas, c'est les mecs qui ferment mal les couvercles de pot de cornichon. Parce qu'après, tu prends le pot de cornichon et le couvercle qui te reste dans la main, et moi, l'autre jour, il y a le pot de cornichon qui a claqué par terre. Et là, je veux dire, ça me débecte. Moi, je commence à avoir envie de hurler sur les mecs qui rangent pas les pots de cornichons, quoi. Voilà. Sinon, le confinement se passe très bien. On s'occupe comme on peut. Moi, ce que je conseille, si vous savez pas quoi faire, c'est de regarder des vidéos qui conseillent comment s'occuper pendant le confinement. Parce que ça, c'est vraiment un truc, il y en a quand même énormément sur Internet maintenant. Sinon, j'ai créé un jeu, moi, un petit jeu qui consiste, quand on passe d'une pièce à l'autre, à faire comme si on n'avait pas vu l'autre depuis hyper longtemps. C'est-à-dire que tu rentres dans la pièce et là, hey, mais comment ça va, toi ? C'est cool de te voir là. Alors évidemment, il faut que l'autre joue le jeu aussi, sinon il se dit, bon, ça y est, comment ça devient un peu barge. Voilà, sinon, pour terminer, je termine sur une petite astuce, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font du yoga. Alors en ce moment, c'est vrai que le yoga, ça aide. Alors le yoga, c'est bien, c'est évidemment, on n'oublie pas avant les salutations au soleil. Hein, il faut commencer toujours par la salutation au soleil, sinon le soleil, après, il se dit, bah, il est pas poli. Voilà, alors donc moi, j'ai inventé, je sais qu'il y a aussi quand même beaucoup de gens en ce moment qui soupirent à force d'en avoir marre. Alors j'ai inventé une sorte de yoga, moi, qui est une sorte de yoga du soupir. Alors j'invite tous les auditeurs de France Inter à s'entraîner avec moi, peut-être dès maintenant. On prend une inspiration et on soupire. Voilà, il faut vraiment, c'est important vraiment de relâcher toute la lassitude du confinement. On soupire, on inspire et on soupire. Voilà, merci à tous les amis. Merci Thomas VDB pour cette bulle de gaz hilarant. Je vous trouve très en forme, Thomas. Eh ben ouais, je suis tout seul à la maison et je Covid les bouteilles de vin, donc... Merci, ça fait un bien fou. Allez, je vous propose d'écouter un disque. C'est un disque que j'ai écouté en boucle ce week-end et vous allez très très vite comprendre pourquoi. Et surtout, je pense que vous allez avoir envie de l'écouter en boucle ce soir. C'est Dominique A.
On voit des autoroutes, des hangars, des marchés, de grandes enseignes rouges et des parkings bondés. On voit des paysages qui ne ressemblent à rien, qui se ressemblent tous et qui n'ont pas de fin. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté, le monde était si beau et nous l'avons gâché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté, si le monde était beau, nous l'avons gâché. On voit de pleins rayons de bêtes congelées, leur peur prête à mâcher par nos dents vermillons. On voit l'écriture blanche des années empilées, tous les jours c'est dimanche, tous les jours c'est prier. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté, le monde était si beau et nous l'avons gâché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté, si le monde était beau, nous l'avons gâché. Des cieux embrigadés, tant de vies sacrifiées pour du cristal qui ronge. On voit des fumées hautes, des nuages possédés, des pluies oranges et mauves, donnant d'affreux baisers. Dominique, c'est pratique parce que pendant le disque, moi je peux aller chercher un yaourt dans le frigo, alors qu'on peut pas faire ça en studio d'habitude. On en profite un petit peu, hein. Comme ça je fais un peu comme les auditeurs. Alex, est-ce que vous pouvez nous rappeler qui a répondu à l'appel du 30 mars ? Mais évidemment, que des premiers de cordée sont avec vous, mais sans corde. Juliette et Clara pour la littérature, Djoubaka pour la musique, Thomas VDB qu'on a entendu, Guillaume qu'on entendra malheureusement, Thomas Croisière qui nous fera son cinéma. Avant qu'on termine l'émission en chanson avec Frédéric Fromet, gros programme. Et comme dit André Manoukian, avec nous, c'est pas tellement l'actualité qui importe, mais c'est plutôt ce qu'on en fait. La main de cœur. Vous allez bien ? Le journal de presque 17h17. Mais toi, t'es jamais malade. Même les virus veulent pas de toi. Et on commence par les titres. La police reçoit de plus en plus d'appels de gens qui tiennent à dénoncer leurs voisins qui sortent trop souvent à leur goût. Oui, alors les Français, c'est pas parce que Macron a dit qu'on était en guerre qu'il faut retrouver ses réflexes de la précédente. Autre appel, celui du ministre de l'Agriculture qui rencontre le succès même en Ile-de-France. 13 000 franciliens se sont inscrits pour aller prêter main forte dans les champs. Oui, alors c'est pas très clair cette histoire, mais donc si on résume, on a le droit de déterrer des asperges, mais pas d'enterrer sa grand-mère. C'est très important ça. Est-ce qu'il y aura des brèves ? Oui, apparemment une seule personne m'aurait dénoncé aux autorités à cause de mes brèves. Ah bon, ça, je vois vraiment pas qui ça peut être. On enchaîne. Et on commence par le son du jour. Oui, le confinement n'est facile pour personne. Dans le journal de 8h sur France Inter, on suivait des policiers. Ici, ils ont arrêté un homme en voiture. Il sait qu'il a tort, mais il tente une excuse. Croyez-moi, j'en suis très conscient. Seulement, je suis désolé, mais je suis pas quelqu'un de parfait et j'ai un gros vice, c'est le sexe. Vous voyez ? Et ça, c'est ma drogue, je suis désolé. Vous comprenez-vous ? Voilà, c'était Guillaume Meurice ce matin dans le 7-9 de France Inter. Passons à la suite, car François Bayrou est de retour. Et oui, l'homme qui a le charisme d'un pangolin, mais sans avoir son efficacité. François Bayrou a déclaré dans Le Figaro, je cite, « De cet énorme bouleversement doit sortir un monde nouveau. » Et ça, c'est très généreux d'en parler, parce que si ce monde est vraiment nouveau, ce sera sans lui. Si vous comptiez sur un miracle aussi, sachez que le sanctuaire de Lourdes est également fermé. Oui, en effet, la Vierge Marie est confinée dans sa grotte avec de l'eau bénite et du savon.
En revanche, le sanctuaire s'est déplacé à Marseille, où on fait la file pour aller voir le docteur Raoul dans sa grotte. Voilà, économie. La Française des Jeux, qui a été privatisée récemment, souffre de la fermeture des bars tabac. La FDJ enregistre une baisse des mises de 50%. Ouais, on pense à tous les nouveaux actionnaires en leur rappelant que la Française des Jeux, c'est surtout 100% des perdants ont tenté leur chance. International maintenant, un Américain qui s'était filmé en train de lécher des produits dans un supermarché du Missouri a été arrêté pour terrorisme au second degré. Oui, ça a bien changé. Le terrorisme aux États-Unis, avant ça se crachait dans des tours, maintenant ça crache dans un supermarché. Et au Canada, la population d'ours polaires a diminué de 24% en 30 ans dans la baie d'Hudson. Saloperie de coronavirus, vraiment. Ah non, Hein c'est pas le coronavirus là, Alex, c'est le réchauffement climatique. Mais pourquoi vous nous donnez cette info alors on s'en fout? Ah bah oui, c'est vrai ça. Ah oui, c'est vrai. Non, c'est les infos de l'ancien monde, je suis désolée, autant pour moi. Très bien, on enchaîne. Alors, People, confiné. Le chanteur Renaud va très bien et se fait juste chier comme un rat mort, dit-il. Mais voilà. Et heureusement qu'il y a Internet. Oui, pour pouvoir rester en contact avec ses proches. Non, pour faire des apéros Skype. Il adore ça. Évidemment. Allez, les brèves. Le roi de Thaïlande se confine dans les Alpes, dans un hôtel de luxe avec un harem de 20 femmes et apparemment aucune n'aurait la quarantaine. Excellent jeu de mots. Jeu de mots. Il y a un jeu de mots là. Les gens, c'est un jeu de mots de confinement, mais c'est un jeu de mots quand même. Voilà. Allez, la dernière. Ouais, c'est un son qui met la patate. Ariane Ascaride au JT de France 2 quand on lui demande quelles sont les choses qu'elle va faire en sortant de confinement. La première étant embrasser ses enfants et la deuxième chose que je vais faire, c'est que je vais me saouler la gueule. Voilà. Ça, je vous le dis sincèrement, je vais me saouler la gueule. Là, avec modération, mais vous allez faire. Aucune modération. Aucune modération. Je vous assure, ce sera sans aucune modération. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui boit, mais là, pour une fois dans ma vie, je vais vraiment me saouler la gueule. Merci beaucoup, Alex. Ça me permet aisément de faire une transition avec Juliette. Alors, c'est moche. Chers auditeurs et parmi les plus jeunes aussi, je vous propose d'entrer dans la classe de Madame Juliette. Juliette, vous avez pour mission d'aider les élèves à réviser le bac, ce qui sera bénéfique pour tout le monde d'ailleurs, puisque vous entamez cette semaine une analyse des essais de Montaigne, une œuvre inscrite au programme. Tout à fait. Alors les essais, on ne va pas se voiler la face, c'est un livre qui inspire instantanément la crainte. Composé de 3 livres, d'une centaine de chapitres, de près de 1000 pages. Nous arrivons du XVIe siècle dans un français dont la forme nous apparaît peu familière pour une langue maternelle. Un titre dont l'austérité glace. Et puis le nom de l'auteur, Michel Eyquem de Montaigne. Bam! Et moi, qui ai passé le bac français brillamment, soit dit en passant, il y a 30 ans, soit dit en passant et en m'étranglant également, je n'ai pas lu les essais à l'époque. Et grâce au confinement, je m'y suis mise pour vous, toute confinée de crainte, comme vous, heureusement, au programme du bac cette année, dans les essais de Montaigne, le chapitre 31 du livre 1, celui qui est intitulé « Des cannibales ». Je me demande si l'éducation nationale n'aurait pas eu, sans forcément s'en rendre compte, un genre de préscience. Renifler l'ambiance fin du monde, attaque de zombies, cannibales, holocauste, tout ça. Jean-Michel Blanquer, et je le dirai pas souvent, mec, respect. Cannibales. Pourquoi? Parce que le XVIe siècle, c'est le siècle des grands navigateurs tentent la traversée de l'Atlantique et découvrent un nouveau monde, comme nous. Des terres où vivent des peuples aux mœurs et aux usages bien différents. Alors que fait-on? Eh bien, avec ces peuples, on les évangélise, on les massacre et on en ramène certains en Europe. Comme Montaigne rencontre à la cour du roi Charles IX. Barbares les appelle-t-on, parce que notamment anthropophages. Michel Eyquem de Montaigne, qu'à partir de maintenant je vais appeler Michel, donc, ne se laisse pas traumatiser. Il fait en sorte de discuter avec un de ces sauvages, au sujet notamment du cannibalisme. Alors, oui, ils mènent des guerres parfois, oui, ils font des prisonniers, oui, ils les mangent après les avoir tués. Festin tout à fait ritualisé d'ailleurs. Et pendant ce temps, en France, au lieu de civilisation, eh bien on se tue à U et à Dia, comme le rappelle Michel de Montaigne, au nom des guerres de religion, 30 000 morts pour la nuit, la seule nuit de la Saint-Barthélemy, on torture tout à fait légalement, bisous les sorcières. Alors Montaigne écrit ceci. Je ne suis certes pas fâchée qu'on stigmatise l'horreur et la barbarie d'un tel comportement,
le cannibalisme, mais je le suis grandement fâchée donc de voir que, jugeant si bien de leur faute, nous demeurions à ce point aveugles envers les nôtres. Et plus loin, nous qui les surpassons en toutes sortes de barbarie. Ça, c'est mon Michel. Un peu plus haut, il dit aussi « Je voudrais que chacun écrive ce qu'il sait et pas plus qu'il n'en sait ». Eh ben, t'es bien gentil, Michel, mais à ce train-là, on va pas rester grand monde sur les plateaux télé. Merci, bisous, merci. Juliette Arnaud, merci Juliette de vous être remise à bachoter comme ça. Ça va, c'est pas trop dur? Je l'aurai, c'est à Greg, je l'aurai. Sauf que étudiante. Moi, j'ai pas tout compris. On peut manger ses condisciples de confinement, alors? Alors, s'il meurt, tu as le droit de faire un festin ritualisé. D'accord, mais on peut pas l'aider à ça? Un croche-pied, quelque chose? Non, c'est un meurtre. Oui, oui. Ah oui, c'est ça. C'est un accident. C'est un accident. Voilà. Vous faites bien d'apporter toutes les précisions parce que les jeunes nous écoutent, ils prennent des notes pour ce qui sera peut-être pas le bac parce que Jean-Michel Blanquer réfléchit peut-être à un contrôle continu quand on sera sorti du confinement, comme on n'a pas encore la date. Voilà, on est déjà en contrôle continu. Moi, dès que je sors, je suis contrôlé, je tiens à vous le dire. C'est vrai, c'est pas faux. Thomas Croisière avec nous, il y a toujours Thomas VDB, Clara Dupont-Mono avec nous, Alex, Guillaume, Juliette, bientôt Frédéric Fromet, et on va maintenant retrouver Djoubaka parce que lui, il a décidé de ne pas installer Internet chez lui, Alex. Ben oui, et c'est bien bête parce que j'aurais pu lui envoyer ma playlist de confinement et ça lui aurait fait bien plaisir en cette période. Salut Djoubaka. Salut tout le monde. Alors comme beaucoup d'autres, une fois que le confinement fut sonné, j'ai pas vraiment eu le temps de faire mes valoches et ma scie musicale, elle est restée dans mon burlingue à la radio. Impossible de pratiquer de mon instrument fétiche. Bon, après, peut y avoir débat sur la pratique. Il y a deux écoles, celle qui pense que je torture un chat et l'autre qui pense que je tutoie la musique des anges. Je ne sais pas, mais je pencherai plutôt vers une autre solution. Mais en tout cas, mes voisins d'immeuble, dans ce cas-là, ont peut-être eu de la chance. Mais en tout cas, elle me manque ma scie. Et puis là, j'aurai le temps de jouer, de devenir le John High du truc. Mes résultats, là, walou, que dalle. Alors je me suis dit que je devais pas être le seul à avoir mis une distance sociale entre son instrument et soi. Alors pour toutes celles et ceux qui sont dans ma situation, j'ai la soluce. On va faire du beatboxing. On va faire des sons avec notre bouche, les rythmer, créer des mélodies. Vous savez, dès le début de l'enregistrement sonore, on compte parmi les musiciens de Scott Joplin, le jazzman, un gars qui fait des Moss percussions. Un percussionniste de la bouche qui fait le boulot d'un instrument. Et dès les années 30, il y a un groupe vocal de haute voltige, les Mills Brothers, qui vont décider de jouer vocalement et en les imitant le son du tuba, des trompettes ou des trombones. Et on dit qu'ils ont enregistré 2000 titres, je veux bien le croire. Ils beatbox sans jamais le savoir. Les voici dans Caravane de leur pote Duke Ellington. Avec l'avènement du hip-hop, le beatboxing devient une des disciplines prônées par la Zulu Nation. Et depuis 40 ans, cet art connaît un engouement mondial, avec ses stars, ses disciples. Et aujourd'hui, franchement, il existe sur le net des tutos pour vous y mettre des milliers. Attention, ça demande de l'entraînement. On ne devient pas une mitraillette du son en 2 temps 3 mouvements. Mais il y a une sorte de magie quand on y arrive. On est bien content. L'art du beatboxing, c'est de copier un son, de le mélanger à d'autres et de créer sa propre partition. En France, on a la chance d'avoir quelques champions. Et voici un titre d'Eclipse. Eclipse, c'est lui qui s'y met avec un K. Son unique instrument, c'est sa bouche, son ventre, sa respiration. Il n'y en a pas un autre. Un en plastique, un en carton, un en bois qui vient se rajouter. Et ainsi, vous pourrez écouter l'étendue des possibles. Le voici dans I Want You. But I won't change.
C'était I Want You par Eclipse, A-K-L-I-P-S. Merci Djoubaka. Djoubaka qui met ce temps à profit pour se consacrer à son violon d'Ingres, à son art. Il réalise des collages à partir de gravures de journaux et il en poste les plus beaux détails sur son compte Instagram, Mr. Djoub. Ça s'écrit MR_Djoub avec D, D-J-U-B. C'est quelqu'un qui a du temps libre, de toute façon. Même hors confinement. Voilà. Par exemple, laissez-lui des petits commentaires sur son compte Insta. Allez voir ses collages, ça lui fera plaisir. Guillaume, justement, Oui. vous avez le crachoir. Oui. On vous avait pas oublié, vous inquiétez pas. Vous avez trouvé une astuce pour contourner la distanciation sociale, j'ai l'impression. Oui, je fais venir les gens à moi directement, c'est pratique, c'est mieux même, je vais peut-être garder ça le reste de l'année. Mais il y en a qui viennent. Ça me fait plaisir de vous retrouver sur l'antenne, les amis. C'était bien le week-end ? Bah ouais, vous avez bien travaillé dans les champs, c'était bien ? C'est dur, hein ? C'est vachement dur. Moi, j'ai ramassé des légumes pendant 2 jours. Là, j'avais l'impression d'être auxiliaire de vie au Sénat, dis donc. Mais bon, tout va bien, tout va bien. J'ai regardé les infos en France. La crise se gère plutôt bien. Je vous rappelle qu'il n'y a pas eu du tout de retard sur les mesures de confinement. Hein. Vous avez entendu, Doudou, il l'a dit. Parce que tout à l'heure, je vous ai entendu dire l'inverse. Ça, c'est pas bien. Faites gaffe. Je suis désolé, j'ai été obligé de vous dénoncer. Tradition française, comme l'a rappelé Alex tout à l'heure. J'ai appelé mon copain Didier Lallemand. Vous voyez qui c'est, Didier Lallemand ? C'est qui ? Non, c'est qui ? Ah oui, je me doutais bien, vous voyez pas qui c'est. Il a été élu meilleur préfet de police par Maurice Papon Magazine. Voilà, c'est un super gars. On le salue, on le salue. En attendant, ça fait 2 jours, dis donc, on n'a pas entendu Sibeth Ndiaye. Et ça fait du bien, hein, vous avez remarqué ? Sibeth, niveau sécurité, c'est comme la ceinture en bagnole. C'est quand même mieux quand elle la boucle. Enfin là, elle est pétrifiée, quoi. Elle est chez elle. Et moi, j'ai proposé aux gens de l'aider. Mon exercice du jour, c'est celui-là. J'ai demandé aux auditrices et aux auditeurs de compléter la phrase de Sibeth. Désolé, on n'a pas vu venir l'épidémie parce que... 3 petits points. Allez, on commence avec Franck. Alors, désolé, on n'avait pas prévu l'épidémie parce que, en fait, toute notre source d'information fiable sur l'épidémie, c'est le journal de 17h17. Et puis alors, juste quand ça arrivait dans la phase critique, là, France Inter a complètement déprogrammé l'émission. Du coup, on n'a pas pu prévoir. C'est vrai que le gouvernement s'informe essentiellement grâce au journal de 17h17. Et ces 15 derniers jours, on n'était plus à l'antenne. Alors, la direction de France Inter s'est rendu compte du problème. Donc ça, c'est vraiment l'élément qui leur a fait comprendre qu'il fallait qu'on revienne absolument. Ça, et puis peut-être la proposition d'Europe 1 qu'on a eue. Ça a dû jouer peut-être aussi un peu sur leur décision. Enfin bon, bref. En tout cas, on est là. Donc c'est vrai que Sibeth aurait pu dire ça. C'est bien joué. Qu'est-ce qu'elle aurait pu dire d'autre selon Éléonore ? Alors désolé, on n'avait pas prévu l'épidémie car on était bien trop occupés à casser les jambes de ceux qui aujourd'hui sont en train de sauver nos culs. Non, alors non. Éléonore, elle est de gauche, elle. Eh oui, mais elle n'a pas compris le métier de porte-parole. Il ne faut pas dire la vérité. La faute de débutant. Elle a dit, Sibeth, j'assume de mentir pour protéger le président. Elle assume. Je vous rappelle qu'à Disneyland, l'attraction Pinocchio a été remplacée par l'attraction Sibeth Ndiaye. Eh oui, soyez attentifs. D'ailleurs, il y a aussi le train de la mine qui a été remplacé par l'attraction Jean-Luc Lahaye. Dès qu'il est question de mineurs, il est là, mon Jean-Luc. Mais bon, c'est pas le sujet du jour. Allez, on continue avec Clémence. Désolée, on n'avait pas prévu l'épidémie parce que j'ai pas lu mes mails. On était en après-midi loisir à Lubrizol avec ma famille. Ah oui, ça c'est bien joué, Clémence. C'est vrai que Sibeth, elle avait dit qu'il n'y avait pas de problème à Lubrizol et qu'elle emmènerait volontiers ses gamins à Rouen. Ça c'est vraiment... Et c'est une chouette famille, la famille de Sibeth. Je les ai croisés hier, les gamins. Ils étaient occupés à lécher les barres de métro. Ils s'amusaient bien, c'est vraiment super. Ils vont en vacances à Fukushima la semaine prochaine. On leur souhaite vraiment beaucoup de bonheur. Allez, on enchaîne avec Delphine. Désolé, on n'avait pas prévu cette épidémie parce qu'on essaye de mettre au point une machine qui permettrait de traduire les discours de Muriel Pénicaud. Et ça nous prend un max de temps, quoi. Ouais, ça aussi c'est une bonne excuse. C'est vrai que Mumu, elle est en surchauffe en ce moment. On dirait une intelligence artificielle, mais sans l'intelligence en fait. On a l'impression qu'elle a bugué, quoi. Vous avez entendu, elle veut que les gens travaillent dans le BTP. C'est son truc en ce moment. BTP, elle a un rapport bizarre à la maçonnerie, Muriel. Ça se voit qu'elle a été bercée trop près du mur quand elle était enfant. Ça se sent. Voilà. Bon, on l'embrasse quand même, Mumu. On enchaîne. Qu'est-ce que Alexis dirait à la place de Sibeth ? Bon, désolé, on n'avait pas prévu l'épidémie. Mais c'est parce qu'en fait, vous savez quoi ? Moi, je suis ministre. J'ai mis un masque. Je l'ai mis devant mes yeux. Moi, je suis pas médecin. J'ai pas vu venir l'épidémie. J'avais le masque devant les yeux. Bah voilà. Mais vous trouvez que c'est facile d'utiliser un masque ? Ouais, très bon, Alexis. C'est vrai que ça, Sibeth, elle l'a dit aussi. Un masque, c'est hyper difficile à utiliser. Il va y avoir, d'ailleurs, je vous le prédis, des accidents de masques. Ça va arriver. Il y a 5 millions de masques qui débarquent. C'est terrible. Alors que les hôpitaux sont déjà surchargés, je vous le rappelle.
Je vous rappelle qu'ils sont chargés comme Juliette Arnaud à la soirée Chablis mon ami. C'est vraiment dramatique comme situation. C'est un Allez, beau on souvenir. termine avec Hélène. Désolée, on n'avait pas prévu l'épidémie parce qu'on est aux fraises. Voilà, je trouve que ça résume quand même pas mal la situation. Voilà, elle aurait pu assumer au moins un truc aussi basique que ça, si bête. Allez, tout le monde au champ, et si le gouvernement n'est pas aux gariguettes, vous le trouvez facilement dans les choux. Merci Guillaume Meurice. Alors je remarque que dans votre cas, il n'y a pas de pénurie de blagues, hein, il n'y a que des blagues en tension. Hein, je l'ai bien noté. C'est vrai. Merci Guillaume. Où est-ce qu'on peut vous bien, écrire pour... Si je comprends bien, c'est donc le dernier Par Jupidémie diffusé sur France Inter. C'est le premier et le dernier. Voilà, c'est historique. Merci. Ce sera le seul épisode. Merci Guillaume. Où est-ce qu'on peut vous écrire et comment ça marche pour participer à votre chronique? Et vous m'envoyez un petit mail sur l'adresse parjupidémie@gmail.com et je vous envoie tout plein de questions rigolotes et en retour vous m'envoyez des conneries. Voilà, parjupidémie@gmail.com. Merci Guillaume. Allez, on revient à l'Union nationale, si vous êtes d'accord, avec une série d'exercices qu'on a prévus pour la jeunesse apprenante de France. Je vous propose de vous saisir d'une feuille de papier et d'un outil scripteur. Voici des exercices pour tous les niveaux. Et on publiera demain, juste avant l'émission, juste avant 17h, les corrigés, disponibles sur la page de l'émission sur franceinter.fr et sur notre page Facebook. Alors Guillaume, un petit exercice pour commencer. Oui, petit exercice de biologie. Alors c'est de la science, hein. Si vous êtes fan de Didier Raoult, soyez attentifs, c'est pour vous là. Vous pouvez répondre au pif d'ailleurs si vous êtes fan de Didier Raoult, de toute façon c'est sa méthode. Alors, un article du Parisien aujourd'hui en France nous révèle que contrairement aux idées reçues, les pigeons ne peuvent pas transmettre le coronavirus. Alors, justement, la question, connais-tu bien les pigeons ? Dis-nous quelles sont les races de pigeons dans cette liste. Alors on y va, réponse A, l'alouette bernoise. Réponse B, les clients d'Apple qui font la file pour l'iPhone 11. Réponse C, le boulon d'Amsterdam. Et réponse D, l'actionnaire de la Française des Jeux, dont les mises ont chuté de 50% depuis 2 semaines. Alors, exercice de... Vous allez deviner. Manuel Valls, il retweet presque tous les messages d'Emmanuel Macron. Alors, petit exercice de maths. Sachant que la surface d'une chaussure est d'environ 130 cm² et que le chiffon de Manuel Valls fait environ 24 cm², combien faut-il de coups de chiffon à Manuel pour lustrer les pompes de Macron? Voilà. Alex, vous avez un exercice aussi? Oui, culture. Quelle série télévision, et c'est même actualité, on en a parlé dans nos Jupidémies sur YouTube, quelle série TV a décidé de donner son matériel pour les hôpitaux? Alors, A, Narcos, et c'est vrai que ça peut être utile. B, Grey's Anatomy, là aussi. C, Tchernobyl. Ne donnez pas les réponses. Je dis ça peut être utile, j'ai pas dit que c'est la réponse. Je donne mon ressenti à moi. Je les ai même pas les réponses. Faut jamais jouer au Trivial Poursuite avec Alex Vizorek. Mon pauvre ami. Jamais, c'est l'enfer. Alors le C, c'était Tchernobyl. Le D, 6 Feet Under. Et le E, Louis la Brocante. Au point où on en est, il lui reste peut-être un respirateur à pédale datant de Napoléon III. Merci Alex. Voilà pour les exercices et vous retrouverez les corrigés sur la page Facebook de Par Jupiter et notre page sur franceinter.fr. On est toujours avec Thomas VDB, n'est-ce pas ? Bah tout à fait, je suis là, regardez. Alors nous on vous voit par Skype parce qu'il faut expliquer aux auditeurs que pour le son on se branche tous ensemble sur Skype, donc on se voit un petit peu en vidéo et puis on s'enregistre séparément avec un logiciel sur nos ordinateurs et puis on envoie tout ça à François Audouin, notre réalisateur, qui se prend la tête toute la journée pour monter l'émission qui est bricolée. Il y a toujours Juliette Arnaud qui est avec nous, toujours Thomas Croisière, Alex, Guillaume, et telle une véritable écrivaine à succès, elle est confinée au grand air. Où retrouve-t-on Clara Dupont-Moreau, Alex ? La Sévenole de l'étape, celle qui, si on devait lui récupérer du matériel de série télé, adorerait qu'on récupère les vêtements de Belphégor. Clara Dupont-Moreau, comment on va ? Ça va très bien, mais on est très civilisés dans les Cévennes, vous savez. Très civilisé. Alors moi, bonjour Alex, bonjour à tous les confins. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais une des premières victimes du confinement, c'est quand même la séduction. Parce que comment séduire quand on voit personne, et en plus quand on est vêtu d'un jogging patte de bœuf et coiffé de cheveux gras, n'est-ce pas ?
Comment aborder l'élu de son cœur? Eh bien, cette question peut devenir un supplice, et c'est notamment le supplice de Martin Eden, ce héros de Jack London que je suis à la trace depuis le début de Jupidémie. Martin, il est sans culture et sans fortune. Il vient de tomber fou amoureux d'une superbe bourgeoise à la peau diaphane. Il a pu dîner chez elle, entouré d'invités aussi riches qu'elle, et ce fut une épreuve. La débauche de fourchettes et de couteaux l'affola, écrit Jack London. Il y a 4 verres, 4 assiettes, des domestiques. En bref, c'est la jungle. Mais c'est pas grave. En sortant, Martin titube de joie. Il a rencontré l'amour de sa vie. Et maintenant, il faut la revoir. Et là commence le casse-tête. Parce que Martin n'a pas d'éducation. Donc qu'est-ce qui se fait dans ces cas-là? On attend un jour, une semaine, un mois? On trouve un prétexte pour revenir, ou on y va genre juste comme ça? On l'appelle par son prénom, ou alors on dit mademoiselle? Martin Eden n'en dort plus. Alors, évidemment, ce genre de dilemme élégant ne torture que certains hommes. VDB et Croisière, par exemple, en font partie. Ils sont capables de se torturer pour ça. En revanche, Alex Vizorek ne vivra jamais ce genre de dilemme, puisque sa méthode consiste à spontanément proposer un rapport sexuel avec un filet de bave et des yeux fous. Donc dans ces cas-là, c'est une méthode un petit peu différente. Et quant à Guillaume Meurice, vu que somme toute assez peu, c'est vrai. Et je dis parfois. Oui, parfois. Guillaume Meurice, alors c'est autre chose, parce que vu que la demoiselle est attachée, le problème du recontact ne se pose pas. Il s'agit juste en fait de dénouer la corde, et nous sommes là dans le registre de l'artisanat, donc c'est encore autre chose. Mais Martin Eden, étant lui, un homme civilisé, il finit par se planter devant un bibliothécaire, parce que depuis sa rencontre avec sa dulcinée, il s'est mis à lire des livres, et il lui balance cette phrase que j'adore. Il lui dit « Je suis un gars qui n'a pas d'instruction, et j'ai jamais mis les pieds dans le grand monde. Cette fille est tout ce que je suis pas, et moi, tout le contraire de ce qu'elle est. » Et le bibliothécaire sourit et lui donne un conseil qui marchera. Mais si seulement Martin avait su à quel point il n'est pas seul, à quel point les autres personnages de roman ont galéré comme lui. Pour approcher à nouveau Iseut, Tristan, il s'est résigné à se déguiser en bouffon, et il fait son numéro devant elle et son mari, juste histoire de la revoir. Vous imaginez le truc humiliant. Et Armand Duval, lui, il ne sait plus quoi faire pour rattraper le désastreux premier rencard qu'il a eu avec La Dame aux Camélias de Alexandre Dumas fils, où il a été nul. Tout comme Julien Sorel dans Le Rouge et le Noir de Stendhal, qui va bien ramer avec Madame de Rênal, vu qu'elle l'a d'abord pris pour un paysan prépubère, alors qu'il est le précepteur de ses enfants. Donc, Martin, accroche-toi, tu l'as compris, la séduction, c'est une affaire de pirate. Il faut soigner son abordage. Oh. Merci Clara Dupont-Mono. Là, c'était une chute, mais d'autres volets, donc évidemment, personne n'a compris. Enfin, moi, quand on parle de pirates et de bateaux, je comprends. Hein. Si, on a compris, Clara. Et est-ce que vous pouvez nous rappeler les références du livre que vous avez entre les mains? Alors, c'est Martin Eden de Jack London, et c'est tellement beau et puissant que ça me fait tout un confinement. On le trouve en folio, on le trouve en Pléiade, on le trouve partout. Hein. Très bien. Parfait. Merci Clara, restez avec nous car nous sommes de retour à l'antenne, mais les 2 précédentes semaines, nous avons déjà proposé 8 épisodes, comme par hasard il y en a 8, de Par Jupidémie qui sont toujours disponibles sur YouTube. C'est dire si on est prêt pour vous accompagner aujourd'hui, parce que bricoler cette émission à distance, ça reste un casse-tête. Et notre réalisateur François Audouin est bien placé pour le savoir. Et Thomas Croisière, qui est confiné avec ses mômes et qu'on va entendre dans un instant, venez aussi. Donc venez dans notre cuisine, on va vous passer un petit bout de making of, tiens, pour voir comment ça se passe, une émission enregistrée avec les mômes à la maison. Attendez, pardon. Attends, excuse-moi François, parce que mon fils vient de rentrer. Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Qu'est-ce qu'il y a? Va aux toilettes, oui, avec plaisir. Ça, on le garde. Hein. Excusez-moi. Voilà, le confinement jour 1. Je permets à mon fils d'aller aux toilettes. Les garçons, dehors tout de suite, s'il vous plaît. Les garçons. Et les gars, c'est le moment, putain, vous aviez 30 minutes pour faire ça. C'est impossible. Je suis désolé. Gaston, t'es où, bordel? Il n'y a pas de truc à dire. Ouais,
Voilà, c'est enregistré dans les conditions du direct, cette Donc, émission. je vais perdre la garde de mes enfants grâce à vous. Je vous remercie beaucoup. En cette période, ça m'arrange. Ça m'arrange. Non, restez Thomas, parce qu'on va vous entendre dans un instant. En attendant, un instant détente peut-être, allez, avec les Black Pumas, Confines, musique. Putain, il y a un jeu de mots. Confine, si je choisis le titre, quoi. C'est génial. Life is just, life is keen. I put in work, do my thing. You keep me merrily on the scene. Keep me merrily on the scene. Make me wise, take me far. Says the mind unto the heart. Keep me merrily on the scene. Keep me merrily on the scene. In life's confines I try. In life's confines I try to let my soul find. But never mind how fast you go. We all shine, then burn over like the stars in the night. So cast a dream and watch it glide. We keep you merrily on the scene. Keep you merrily on the scene. In life's confines, we gotta let our souls survive. And if this light should burn, baby, carry on. Child, gently down the street. Bon, comme nous enregistrons cette émission à distance, je m'assure que tout le monde est toujours là. Clara Dupont-Mono, Thomas VDB. Tout à fait. Oui. Juliette, Alex, Guillaume. On est là. Super. Et après, il nous reste Thomas Croisière. Vous donnez Toujours des cours prêt. à vos enfants le matin. Et puis l'après-midi, vous faites des gâteaux et des karaokés. Et le soir, vous regardez un petit film ensemble. Confiné avec mes 2 desperados, je leur propose chaque soir la séance de Thomas Croisière. Et hier, c'était Butch Cassidy et le Kid de George Roy Hill. ce western post-Ford et Léon s'inspire de l'histoire vraie de 2 membres de la légendaire Wild Bunch, cette horde sauvage qui pilla banque et train dans le Far West de la fin du 19e. Moi, j'ai beaucoup aimé le personnage le Kid. C'est normal. Il est interprété par Robert Redford, qui ressemble tant à ton papa. Papa qui, en plus, a les yeux bleus de Paul Newman. Ce que je sais sur le Kid, c'est qu'il est bon tireur, mais il doit dégainer le pistolet parce qu'il est plus habitué. Oui, comme papa, le Kid est bon tireur, mais lui, ça fait 15 jours qu'il n'a pas dégainé. Butch Cassidy et le Kid dépeint la fin de l'Ouest sauvage, alors que les trains et les banques ne se laissent plus aussi facilement dévaliser. Et j'ai trouvé que c'était intéressant de faire un film où il y avait la société qui s'avançait, qui faisait du progrès. Ils ont inventé la bicyclette et tout ça. Ouais, bon, bah on voit où il nous a mené le progrès, hein. On est enfermé chez nous et papa ne peut même plus faire de bicyclette. Heureusement, il nous reste ce western libertaire qui fleure bon le flower power. Et la plus belle des fleurs se nomme Katharine Ross, dont j'étais déjà amoureux depuis le lauréat. Elle est leur Catherine, ils sont ses Jules et Jim. Mais elle change beaucoup de garçons quand même. Hein. D'abord, elle se couche avec le Kid. Et après, elle fait de la bicyclette avec Butch Cassidy et tout ça, alors... hein. Bah, tu sais quoi, mon chéri, c'était ça l'amour en 69, année tête à queue où il faisait bon pédaler sur du Burt Bacharach. Quelle grande idée de mélanger des ingrédients jugés incompatibles dans ce film et qui désarçonna la critique pour finalement remporter 4 Oscars.
dont la musique pour Bacharach et le scénario pour William Goldman, génie à qui l'on doit Les Hommes du Président, Marathon Man ou Princess Bride, et qui, lorsqu'on lui demandait la recette du succès, répondait « Nobody knows anything ». Personne ne sait rien. Mais là, ce que je sais, c'est que les temps changent et que notre trouble hors-la-loi aurait intérêt à se mettre au vert. Et en fait, ils sont partis en Bolivie. Mais en Bolivie, il y avait plein de policiers et à un tel point, c'était tellement dur pour les policiers, à un tel point qu'ils ont appelé l'armée. Tellement c'était dur. Toute la pluie tombe sur moi. La Bolivie, où ils auraient pu se ranger des bicyclettes et écouter du Sacha Distel. Mais ça ne change pas un homme, ça vieillit. L'armée encercla Los Bandidos Yankees qui, confinés, tentèrent une sortie héroïque, un peu comme papa quand il part acheter du pain. Mais j'ai pas du tout aimé l'armée de Bolivie. Parce qu'ils ont tué les deux. Mais qu'est-ce que t'en sais, mon chéri? Tu l'as vu dans le film? Je pense qu'ils sont pas morts parce qu'ils sont abrités, ils sont vite partis. Moi, je pense qu'ils sont morts. On n'est jamais d'accord de toute façon. Eh oui, Alfred, comme Jack Beauregard dans Mon nom est personne, les légendes ne meurent jamais. D'ailleurs, on n'a jamais retrouvé les cadavres de Butch Cassidy et du Sundance Kid après leur prétendue mort en 1908. Et moi, je suis certain qu'ils ont pu rallier l'Australie où ils vécurent heureux et eurent avec Katharine Ross beaucoup d'enfants qui vous ressemblent. Vive le cinéma! Vive le cinéma! Merci Thomas Croisière pour ce magnifique billet. J'ai l'impression que le confinement vous va bien. C'est vrai que c'est beaucoup plus sympa que la radio dans le studio. Hein. Et merci à Gaston Croisière et à Alfred Croisière également. Et on rappelle, le film vient d'être diffusé sur Arte, c'est ça, accompagné d'un documentaire qui est encore disponible en replay. Robert Redford, l'ange blond, c'est exact? Oui, on y parle de moi pendant 1 heure. Non, ils ont dit blond. Et bien sûr, si vous voulez le revoir, parce que vous nous avez donné très très envie, le film est disponible sur toutes les plateformes de VOD et sur Filmo TV. Bon, écoutez, j'espère qu'on aura mis un petit peu de gaieté dans votre huis clos. On va rendre l'antenne à Fabienne Synthèse dans un instant pour mieux se retrouver demain, les amis. Merci aux tauliers, Alex Vizorek, Juliette Arnaud, Guillaume Meurice et Thomas Croisière. On vous retrouve tous demain. Merci à Clara Dupont-Mono, Thomas VDB et Djoubaka qui nous ont rejoints aujourd'hui. Merci à tous ceux qui préparent cette émission, Nathalie Romero, Sarah Masson et Fabrice Rivaud, depuis Sainte-Geneviève-des-Bois, Le Havre et Paris, assistés de notre stagiaire Kélian Yousfi depuis Mulhouse. On salue chaleureusement les habitants de Mulhouse et du Grand Est en général. À la programmation musicale, c'est Jean-Baptiste Audibert qui nous accompagnera tout au long du confinement. Merci aussi à Romain Couturier de la discothèque de Radio France. À la réalisation de cette prouesse radiophonique, Magic François Audoin, vous pouvez l'applaudir les loulous. Hey, bravo François qui change les jingles en même temps que les couches de Gaston. Merci aussi à Ramzi Assadi, le grand Manitou qui coécrit et qui coordonne par Jupidémie et qui nous a aidé à monter ce tout nouveau projet avec François, qu'ils en sont à remercier aussi. Et pour la mise en onde, merci à la technique incarnée cette semaine par Pauline Laverdure et Kevin Pelot. Allez les amis, vive les pâtes et le savon liquide. Et voici le mot de la fin. Il est énorme ton micro, Alex.